ce matin, nous allons porter notre attention sur un court verset. En fait, vous savez, l'une des particularités de la Bible, c'est qu'elle sait dire beaucoup en peu de mots. Et ce n'est pas le verset le plus court de la Bible que nous allons voir ce matin, mais ça reste un verset qui est court, bien court, mais qui contient un message important, et c'est un message qui peut transformer notre vie, si nous l'accueillons bien sûr avec foi. Bien sûr, c'est pas ce qu'apporte le prédicateur qui est essentiel, c'est ce que le Saint-Esprit veut mettre dans notre cœur et faire dans notre cœur. Parce que c'est la puissance de la parole de Dieu qui sait atteindre nos cœurs et nous transformer. Nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est là le but de Dieu, c'est là le but de notre Créateur, nous transformer afin que nous soyons conduits à ressembler à celui qui est le modèle par excellence, Jésus. Amen. Amen. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redirai certainement encore, non pas que j'ai des problèmes de mémoire, mais je crois, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, qu'il est bon de redire les mêmes choses. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes oublieux. C'est vrai que certains peuvent avoir une mémoire semblable à du gruyère, il y a certains trous, mais je pense que nous tous, on a une mémoire, c'est vrai, mais on a tendance à oublier des fois certaines choses essentielles que Dieu a dit, que Dieu a déposées aussi dans nos cœurs. Alors je crois qu'il est bon de répéter effectivement certaines choses qui sont importantes. Dieu nous a donné la Bible. Amen. Mais Dieu nous a donné la Bible pour nous transformer et pas simplement pour nous informer. Et je crois que trop souvent, la Bible est perçue comme cela dans le milieu chrétien en général. Un livre qui nous informe. Certains voient même dans la Bible un livre d'histoire. Oui, il y a de l'histoire, oui, il y a... Mais c'est avant tout la parole de Dieu qui a un but, nous transformer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la Bible sait en peu de mots dire des vérités essentielles et il est important de les recevoir, de les accepter afin qu'elles produisent en nous cette œuvre que Dieu veut. Alors, regardons ce court verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Il en a écrit 2 à cette église de Thessalonique, chapitre 5 et verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est court, hein? Mais je vous assure que dans ce verset, il y a des vérités qui sont là importantes. Alors, pour éviter de se disperser, vous savez ce que fait un prédicateur? En général, il fait un plan. Un plan. Ça évite d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, et puis de ressortir en se disant « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Je me souviens lors d'un séminaire au Vietnam, je rencontre les pasteurs, les collègues vietnamiens qui venaient de vivre un séminaire, et puis je leur ai dit « C'était bien ?» Ah, ils m'ont dit « Oui, oh, oui, Laurent, c'était super. » Et je leur ai dit « Mais quel était le sujet ?» J'ai commencé à vous sortir d'un séminaire, vous me dites que c'est super, et vous êtes incapable de me dire le sujet. Et ils m'ont dit, mais Laurent, le prédicateur parlait si bien, que ça allait partout, mais on n'a rien compris. Alors, je ne tiens pas à ressembler à cela, donc le plan va apparaître. Voilà. Alors, on va voir les 2 premiers points ce matin, la suite dimanche prochain, Dieu voulant. La première chose que nous allons voir, c'est l'indispensabilité du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est que signifie éteindre l'esprit. Mais on ne peut pas voir le verset directement sans comprendre au préalable combien le Saint-Esprit est indispensable à nos vies. Et puis dimanche prochain, Dieu voulant, comment est-il possible d'éteindre le Saint-Esprit? Si Paul l'écrit, et il l'écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est qu'effectivement, il est possible d'éteindre le Saint-Esprit. Mais comment cela est-il possible? Et puis, éteindre le Saint-Esprit, d'accord? Mais quel impact cela peut-il avoir sur notre vie? Et on conclura, comment pouvons-nous retrouver et surtout garder
l'Esprit vivant en nous. Ça va? Vous voyez où on va aller? Vous me suivez? Vous êtes prêts? De toute façon, vous êtes dans le bus, donc vous me suivez. Allez, on y va. Parce que ces questions sont des questions finalement importantes parce que cela touche notre foi, cela touche notre marche chrétienne. Et il est important de se poser les bonnes questions. Donc, regardons premièrement l'indispensabilité du Saint-Esprit. Paul s'adresse à une église, vous l'avez remarqué? C'est la première lettre que Paul adresse à l'église de Thessalonique. Thessalonique, ville de Grèce. Et l'apôtre Paul s'adresse à cette église, et quand on regarde, ce n'est pas n'importe quelle église. C'est l'église de Thessalonique, mais il y a peu de temps, on a étudié les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et ce que nous remarquons, c'est que cette église de Thessalonique est une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et de quelle manière? L'apôtre Paul relève l'action du Saint-Esprit au milieu de cette église. Je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi l'étude, simplement chapitre 1er à partir du verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance de l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, de tribulations, d'épreuves, de difficultés. Mais aussi avec la joie du Saint-Esprit. En sorte, dit Paul, en sorte que vous êtes devenus des modèles pour toutes les églises d'Achaïe et de Macédoine. Voilà ce que Paul écrit. Donc, ce qui veut dire que Paul écrit à une église, l'église de Thessalonique, mais une église où le Saint-Esprit agit dans toute sa plénitude. Et il dit à cette église, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Oh Paul, tu sais à qui tu t'adresses? Ah oui, en ce qui concerne la foi, l'église de Thessalonique est un modèle. Et Paul le dit, non seulement vous êtes mes imitateurs, mais vous êtes un modèle pour toutes les églises de Macédoine et d'Achaïe. Et en ce qui concerne la consécration, eh bien Thessalonique est encore une référence. En ce qui concerne la sanctification, cette église de Thessalonique est un phare. Elle marche dans la sainteté de Dieu. Elle a réalisé sa position en Jésus-Christ. Elle a réalisé qui était Jésus et elle marche dans cette mise à part pour Dieu, pour ressembler à Jésus. Et en ce qui concerne la vie de l'esprit, mais c'est un modèle cette église, c'est un modèle. Vous n'êtes pas jaloux? Moi je suis jaloux. Voilà. Tout ce qu'est l'église de Thessalonique, c'est ce que je veux, c'est mon ambition pour l'église de Vitrolles. Amen. Que nous soyons, en ce qui concerne la foi, une église modèle. Que nous soyons, en ce qui concerne la consécration, une référence. Que nous soyons, concernant la sanctification, un phare. Que nous soyons, concernant la vie de l'esprit, amen, dans une dynamique qui plaît à notre Dieu. Donc, c'est à cette église que l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Une église qui est un modèle pour toutes les églises de la région de l'Achaïe, de la Macédoine. Et c'est à cette église que Paul dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Cela signifie qu'une église locale, comme un croyant, peut commencer avec le Saint-Esprit, mais à un moment donné, ne pas poursuivre avec le Saint-Esprit. Ne plus être en emphase avec le Saint-Esprit. Et Paul, à l'égard des Thessaloniciens, je dirais, il est dans l'anticipation. Il y a dans ce que Paul peut là exprimer une dimension prophétique. Il est là dans l'anticipation. Et je crois que Paul s'adresse à nous, il s'adresse à moi, il s'adresse à chacun d'entre vous, il s'adresse à l'église de Vitrolles ce matin, et c'est par anticipation. Et en disant cela, je pense aux derniers temps dans lesquels nous sommes et à la question de Jésus, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? En d'autres termes, ça veut dire que le Saint-Esprit sera éteint dans bien des vies, dans bien des églises locales.
C'est ce que ça veut dire. Donc il y a chez Paul, concernant les Thessaloniciens, cette anticipation, mais il y a aussi cette anticipation par rapport à nous aujourd'hui. Oui, son avertissement est préventif, il n'est pas curatif. C'est pas ce que vit l'église de Thessalonique, mais Paul l'avertit pour qu'elle conserve cette sensibilité, pour qu'elle conserve cette vigilance. Vous savez ce qui se passe quand tout va bien? On a tendance à se relâcher. Vous qui êtes conducteur, quand on est en ville, on est très attentif. Et mieux vaut l'être dans la région. Et quand on est sur l'autoroute, ça va tout seul. Voilà. Il y a même un système dans les voitures qui permet de lâcher les pédales. Et là, on est relax. Ça donne même envie à certains automobilistes, c'est pas ce que je vous recommande, mais certains osent le faire, à regarder la télévision. Voilà. Ou être là à téléphoner, sans réaliser qu'en réalité, ils sont sur l'autoroute et qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais oui, mais quand tout va bien, on a tendance, mais sur le plan spirituel, quelquefois, c'est cela aussi. On est tellement bien, Dieu me bénit, amen, alléluia. Et puis, on réalise pas qu'on est sur une pente qui glisse. Et l'apôtre Paul est là pour dire aux Thessaloniciens, restez vigilants. Et certainement que Paul, concernant cette église, voit ce que cette église ne voit pas. Comme je l'ai dit, chez Paul, il y a une dimension prophétique. Et je le vois par exemple quand il rencontre les anciens d'Éphèse. Il leur dit, faites attention aux loups. C'est pas qu'il y avait des loups à ce moment-là, mais Paul est là les prévenant. Et je crois que dans ce que Paul a dit à ce moment-là aux Éphésiens, effectivement, il y avait cette dimension prophétique. Et puis Paul parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ce que Paul peut là exprimer aux Thessaloniciens reste valable et demeure vrai pour nous. Amen. Toute la parole de Dieu met en évidence deux choses. L'indispensabilité du Saint-Esprit, aller de la Genèse à l'Apocalypse, on voit la présence du Saint-Esprit, il est là présent à la création, mais il sera là présent à la fin aussi. Oui, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors déjà, quand on parle de Dieu, on parle de qui? On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas enlever le Saint-Esprit de la parole de Dieu. C'est en plus lui qui a inspiré les écrivains de l'Écriture. C'est lui. Donc, il est là indispensable. On le voit de la Genèse à l'Apocalypse. Il est là indispensable pour tout enfant de Dieu. Il est indispensable pour ta vie. Amen. Rassure-toi, c'est aussi pour ma vie. Un jour, j'ai été invité dans une église à prêcher. C'était une église n'appartenant pas à notre famille spirituelle. Et puis, le pasteur était très gentil de m'inviter. Et il m'a dit, je te demanderai une seule chose. Quoi? De ne pas parler du Saint-Esprit. Résultat, je ne suis pas allé prêcher dans cette église. Je lui dis, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Tu peux parler d'autre chose? Si je parle de Dieu, je parle du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, si je mets les pieds chez toi, le Saint-Esprit vient avec moi. Je ne vais pas aller tout seul chez toi. Sinon, je vais te donner un discours. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un discoureur. Je suis un enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis un prédicateur de l'Évangile, et pour prêcher l'Évangile, qui est une responsabilité, parce qu'il est quand même écrit dans l'Épître de Jacques que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Donc priez pour moi, et priez pour Bernard. Amen, on compte sur vous, et on a besoin de vous. Mais on prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit, on recherche cette inspiration. Même si la prédication, c'est 90% de transpiration, néanmoins, il y a quand même 10% d'inspiration. Amen. Vous pouvez dire Amen. Donc, toute la parole de Dieu met en évidence l'indispensabilité du Saint-Esprit, mais toute la parole de Dieu met en évidence aussi le besoin d'être vigilant concernant les choses de Dieu. C'est important. Alors, concernant le Saint-Esprit,
Il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. On ne vient pas tout seul à la conviction de péché. Non? Pour vous qui êtes chrétiens, rassurez-moi, ça s'est fait comme ça. Un jour, vous avez réalisé, je suis pécheur, j'ai besoin de me repentir. Non, notre nature humaine ne permet pas cela. On est trop orgueilleux. On est trop orgueilleux. Non, il faut qu'une flèche vienne nous transpercer. Et nous avons, pour ma part, c'est à l'écoute de la prédication. Mais ce n'était qu'un homme apportant une prédication. Oui, mais le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit était là pour toucher mon cœur et m'amener à comprendre la réalité du péché dans ma vie. Et l'urgence qu'il y avait à m'en repentir. Parce que cette conviction m'a conduit à un besoin, celle de me mettre à genoux devant Dieu et de rechercher le pardon de ce Dieu seul qui pouvait me l'accorder et qui avait fait tout le nécessaire en Jésus-Christ. Oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui véhicule la vie de Christ en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait tout cela. Jésus le dit, Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Et Jésus parle du Saint-Esprit. Convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et puis dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Amen. Amen. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous conduit à cette conviction de péché, qui nous conduit dans la repentance, à recevoir la vie de Christ, mais qui met en nous cette assurance que nous sommes fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui fait que nous crions « Abba Père ». Abba Père. Abba, ça veut dire papa, tout simplement. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, l'apôtre Paul ajoute, « Vous avez été scellés » dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. « Vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Scellés, c'est-à-dire qu'il y a en nous cette garantie que nous sommes enfants de Dieu. Vous pouvez me dire n'importe quoi, je sais que je suis enfant de Dieu. Voilà, parce qu'il y a ce sceau du Saint-Esprit dans ma vie, amen. Mais c'est vrai pour tout enfant de Dieu. Donc ça doit l'être pour vous. Si ce n'est pas le cas, il y a encore des choses à régler, mais c'est possible. Et je crois que le Saint-Esprit veut également intervenir en ce sens. Donc c'est une image puissante. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un don temporaire, mais c'est un sceau, une garantie permanente. Il est un acompte de notre futur héritage. Amen. Peut-être que vous n'allez rien recevoir de votre famille, mais ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ce que votre famille va vous laisser, à un moment donné, vous allez devoir le laisser. Bah oui. La belle maison de belle-maman, bah vous allez la laisser. Oh non, je ne vais pas pouvoir profiter de sa piscine. Eh ben non. Non, non, parce que notre héritage, qui ne se corrompt pas, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, qui ne se rouille pas, voilà, c'est dans le ciel. Amen. Et le Saint-Esprit met dans nos cœurs justement cette assurance. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Il n'y a pas de marche chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est Jésus lui-même qui le dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il nous conduit dans la connaissance de Christ. C'est pas simplement avec notre intellect que nous venons à la connaissance de Christ. C'est parce que le Saint-Esprit, qui est cette troisième personne de la Trinité, connaît cette deuxième personne de la Trinité, Christ, et le Saint-Esprit nous conduit dans cette connaissance de Christ qui est la vérité, la personne la plus essentielle qui soit pour l'être humain.
Mais c'est le Saint-Esprit aussi qui nous conduit dans la connaissance de la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Et l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Pas dans une partie, mais dans toute la vérité. Dans une connaissance qui est vraie, dans une connaissance qui change notre vie, amen, qui transforme notre vie. Le Saint-Esprit nous conduit ainsi dans la connaissance de Christ et de sa parole. Sans le Saint-Esprit, c'est purement intellectuel, et ça ne mène pas bien loin. Le Saint-Esprit nous enseigne. Donc je peux m'en aller. C'est un peu ça. Jean 14, verset 25, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Wow, je trouve que c'est une image réconfortante. Et les disciples avaient besoin d'entendre cela. Parce qu'ils viennent d'entendre que Jésus va les quitter. Oh non! Oh non! Vers qui d'autre pouvons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et maintenant tu nous dis, je m'en vais. Et ils ressentent toute leur misère, ils ressentent toute leur impuissance. Ils réalisent que livrés eux-mêmes, ils ne sont rien. Et là Jésus dit, mais je vous enverrai un consolateur. C'est pour ça qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que le consolateur non seulement sera avec vous, mais il sera en vous. Ah oui, c'est là que se trouve l'avantage. Et le consolateur a accompli auprès des disciples et accompli auprès de nous ce que Jésus a pu accomplir auprès de ses disciples. Amen. Donc c'est une image réconfortante de savoir que le Saint-Esprit n'est pas, comme certains le pensent, une force lointaine, impersonnelle, mais c'est une personne qui nous aide, qui est proche de nous et qui est personnelle. Amen. Avec laquelle on peut entretenir une communion, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il est avec nous, il est dans nos luttes. Amen. Vous avez des luttes? Des combats? Des difficultés? Non? Non, personne n'a de difficultés? Donc je suis le seul? Bon, priez pour moi alors. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous conduit, qui nous guide, nous enseigne, nous rappelle cette vérité dans la parole de Dieu, vérité concernant Christ. Et on a besoin, j'aime beaucoup l'expression, il vous rappellera. Tiens, Seigneur connaît nos problèmes de mémoire. Remarquez, rappeler, c'est redire ce qui a déjà été dit. Donc le Saint-Esprit, oui, vient au secours de notre mémoire. Il rappelle à notre mémoire ce qui a déjà été dit, ce que nous connaissons déjà, mais que nous avons tendance à oublier. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans le Saint-Esprit. En effet, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui développe en nous le caractère de Christ. Galates 5, 22, 23, vous connaissez? Il est question du fruit de l'Esprit. Le fruit que suscite en nous le Saint-Esprit, que crée le Saint-Esprit, que développe le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Christ. L'amour, la joie, etc. Vous prenez tous ces composantes de ce fruit, ça compose le caractère même de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient là, en nous, mettre ce bon dépôt, le développer, permettre cette croissance selon le caractère de Christ. C'est le Saint-Esprit aussi qui vient au secours de nos faiblesses. Oui, il faut le reconnaître, on a bien des faiblesses. Hein? Regardez votre voisin et dites, tu as des faiblesses. Oui, parce que quelquefois on a l'impression d'être tout puissant. Hein? Et votre voisin va vous répondre, mais toi aussi. Attention à ce que vous dites, le Seigneur entend tout. Hein? Donc c'est le Saint-Esprit qui vient au secours de nos faiblesses. Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et l'apôtre Paul donne un exemple. Car nous ne savons pas parfois ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ah, quelquefois on est vide. Non, ça vous est jamais arrivé de vouloir prier puis d'être vide. D'être vide. Rassurez-moi, je suis unique, non? Non.
Merci. Oui, nous sommes tous de la même nature. Hein? Donc ça nous arrive de connaître le vide. Ben c'est là que le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, waouh, en faveur des saints. Oh, merci au Saint-Esprit de venir au secours de nos faiblesses. Et pas simplement au niveau de la prière, mais quelquefois, on est là devant notre Bible, elle est ouverte. En fait, ça fait toute la semaine, elle est ouverte à la même page. Ça fait 10 fois que je lis ce passage. Seigneur, je ne comprends rien. Mais le Saint-Esprit est là pour venir au secours de ton intelligence et te permettre de comprendre. Amen. Bon, on ne va pas faire le tour de toutes nos faiblesses, hein, mais gravons dans notre cœur que dans nos faiblesses, nous avons de l'aide. Le Saint-Esprit éclaire, illumine. Le Saint-Esprit est comparé à un feu, on le voit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, semblable à des langues de feu. Et ces langues de feu sont venues se poser sur chacun des disciples et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le Saint-Esprit est comparé à un feu. Et le feu donne de la lumière, donne de la visibilité. Et le feu du Saint-Esprit est essentiel parce qu'il nous donne cette illumination et cette révélation de Dieu, de Jésus-Christ à travers sa parole. On a besoin de cette illumination, on a besoin de cet éclairage, on a besoin d'avoir un éclairage qui soit juste sur ce que nous sommes réellement. On a quelquefois une vision déformée de qui nous sommes, mais le Saint-Esprit vient illuminer notre cœur et nous montrer ce que nous sommes réellement, nous donner une vision juste de qui nous sommes. Mais le Saint-Esprit vient aussi nous donner une vision juste de qui est Dieu, de qui est Jésus, et une compréhension juste de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a conduit les écrivains bibliques, qui a conduit l'apôtre Paul, qui a conduit Pierre, l'apôtre Jean, à écrire ce qu'ils ont écrit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle souffle de Dieu. Et c'est là l'action du Saint-Esprit dans ces hommes et femmes qui étaient là, des témoins de Jésus-Christ dans leur génération. Il nous donne le Saint-Esprit de percevoir clairement Christ dans sa gloire. Et donne à un pécheur de comprendre et de percevoir sa misère et d'être ainsi conduit dans la repentance. Le feu du Saint-Esprit nous donne une direction. Nous donne une direction afin que nous ne tâtonnions pas sur ce chemin de la foi, ce chemin de la vie chrétienne. Saint-Esprit vient là nous éclairer. C'est vrai qu'il est écrit que la parole est une lampe à nos pieds. Une lampe. Un feu à nos pieds. Mais le Saint-Esprit vient illuminer nos cœurs en ce qui concerne la parole, donc vient éclairer également notre chemin. Et combien d'hommes et de femmes tâtonnent parce qu'ils sont là comme aveuglés. Le Saint-Esprit vient là nous éclairer et nous montrer les obstacles, les choses qui sont là devant nous pour que nous puissions éviter de chuter, éviter de tomber. Et merci au Saint-Esprit de nous donner cet éclairage. Combien de gens sont là, spécialistes du surf sur les vagues des fausses doctrines. Ils se laissent là emporter, sans savoir où cela conduit. Mais le Saint-Esprit est là justement pour nous éclairer, pour éviter d'être des surfeurs sur les vagues des hérésies, les vagues de fausses doctrines, parce que le Saint-Esprit a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Dans tout ce que Dieu veut pour nos vies. Et puis le feu nous affine, le feu purifie, et le feu nous empêche d'avoir froid, de nous refroidir en ce qui concerne les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne le carburant dont nous avons besoin pour persévérer dans la foi, et cela jusqu'à la fin, parce que nous savons ce qu'a dit Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et on a besoin, sur ce chemin de la persévérance, d'être accompagné. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner et nous permettre d'aller jusqu'au bout et de recevoir le carburant dont nous avons besoin. Ce feu nous donne également la puissance que nous ne possédons pas par nous-mêmes.
Et cette puissance nous maintient fervents dans le service, nous maintient fervents en ce qui concerne les dons spirituels qui ont pour but d'édifier l'Église. Ce feu brûlant de l'Esprit en nous fait que nous sommes lumière de ce monde, lumière dans ce monde, et fait que les gens sont là attirés des ténèbres pour entrer dans cette lumière, la lumière de Christ. Oui, il n'y a pas de puissance spirituelle sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source de cette puissance divine. On le voit dans ce que Jésus dit à ses disciples, Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, et dans toute la France, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance que nous communique le Saint-Esprit, qu'il peut seul nous communiquer, n'est pas pour notre propre bénéfice, c'est pas pour nous. Comme dit Jésus, c'est pour être témoin, c'est pour communiquer à ceux qui nous entourent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rendre capables de communiquer cette bonne nouvelle, capables de faire face aussi aux obstacles que nous rencontrons. Donc c'est pour le bénéfice des autres que cette puissance nous est là donnée. C'est une puissance pour témoigner, c'est une puissance pour servir, c'est une puissance pour aimer, c'est une puissance pour se sacrifier, c'est une puissance aussi qui nous permet de vivre notre foi dans un monde qui s'oppose à la foi. De nous-mêmes, vivre notre foi dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et on sait vers où il va, c'est difficile par nous-mêmes. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous est communiquée, oui, nous pouvons marcher dans la foi, dans ce monde qui s'oppose à ce qui est de Dieu, et qui s'oppose de plus en plus à ce qui est de Dieu. Et le Seigneur lui-même pose la question, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Il parle des temps qui précèdent son retour, l'enlèvement de l'Église. S'il pose cette question, c'est que Jésus est conscient d'une réalité. Conscient d'une réalité. Quelle réalité? Eh bien, que beaucoup abandonneront la foi, il le dit lui-même. Et comment tenir? Comment tenir dans ce monde avec toutes les pressions qui sont là? Eh bien, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne la capacité d'avancer, la capacité de progresser. On continue, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de don spirituel. On parle des dons de l'Esprit ou des dons spirituels. Donc, on voit la source, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique des dons dont le but est l'édification de l'Église, dons de prophétie, dons des langues, dons d'interprétation des langues, dons des miracles, paroles de sagesse, paroles de connaissance, etc. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas être édifiée. Elle a besoin du Saint-Esprit pour être édifiée. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 31, « L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Donc c'est le Saint-Esprit agissant dans l'Église qui permet à l'Église de grandir, de croître, d'avancer. Et il y avait au milieu de cette Église des dons spirituels qui se manifestaient, qui s'exprimaient, sous la conduite, sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est vrai que les églises locales ont besoin des dons spirituels. On en a besoin. Ça contribue à l'édification de l'Église. Alors je sais qu'il y a des églises aujourd'hui qui sont cessationnistes, c'est-à-dire dans la théologie chrétienne, le cessationnisme, c'est cette position théologique selon laquelle les miracles, les dons du Saint-Esprit, comme la glossolalie, la prophétie ou la guérison, ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église. Après le 1er siècle, après la disparition du dernier apôtre, dernier disciple de Jésus-Christ, ayant vécu au temps de Jésus, c'est terminé, le Saint-Esprit, il n'y en a plus besoin. Ça, c'est une erreur. C'est faux. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Les dons spirituels n'ont pas été donnés pour un temps simplement, mais ils ont été donnés pour l'Église
jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous avons besoin de ces dons. Sans le Saint-Esprit, la prédication reste un discours sans puissance, sans autorité. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, le dit aux Thessaloniciens. Il le dit, c'est avec puissance, la puissance du Saint-Esprit que nous vous avons prêché. C'est pas en parole seulement, c'est pas avec des mots. C'est pas avec des mots qui se sont là succédés, que vous avez entendus, que vous êtes venus à la foi, mais c'est parce que cette parole proclamée était accompagnée de l'autorité du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit en tant que prédicateur. Sans le Saint-Esprit, c'est un discours, c'est du blabla. Le Saint-Esprit est essentiel dans la prédication. Nous recherchons la pensée, tout prédicateur recherche la pensée de Dieu, recherche l'aide du Saint-Esprit, recherche l'inspiration du Saint-Esprit, afin de communiquer cette pensée que Dieu veut et la communiquer avec cette puissance qui est celle du Saint-Esprit, afin qu'il y ait une efficacité dans les cœurs et dans les vies. Amen. Si l'apôtre Paul lui-même ne nous avait pas dit « N'éteignez pas l'esprit », qui d'entre nous aurait pensé que cela soit possible? Oui. Et il est très intéressant, comme je le disais au début de ce message, l'apôtre Paul ne s'adresse pas à n'importe quelle église. Il s'adresse à l'église de Thessalonique, l'église qui est un modèle pour toutes les églises locales de la Macédoine et de l'Achaïe, une église au sein de laquelle le Saint-Esprit est là à l'œuvre. Et l'apôtre Paul précise plusieurs fois d'ailleurs dans sa première épître qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est une parole de Dieu que je vous communique. Et c'est très intéressant de voir cela et de voir le lien qu'il y a entre ce que l'apôtre Paul exprime là et cette parole n'éteignait pas l'esprit. C'est la seule fois d'ailleurs où c'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est la seule fois où cet avertissement apparaît dans le Nouveau Testament. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais c'est un autre mot, c'est autre chose. Là, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Si l'apôtre Paul n'avait pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, exprimé cela, qui d'entre nous pouvait penser qu'il était possible d'éteindre le Saint-Esprit dans notre vie ou dans l'Église? Et ce que Paul dit est important. Car ce qu'il exprime dans ce court verset signifie que Dieu nous a donné une capacité. La capacité de restreindre, d'étouffer l'influence et l'action du Saint-Esprit dans notre vie comme dans l'Église, ou de favoriser l'action et l'influence du Saint-Esprit dans notre vie comme dans l'Église locale. Oui, nous avons cette puissance. L'apôtre Paul dit « N'éteignez pas ». N'éteignez pas, il s'adresse à des chrétiens, à des gens qui connaissent la vérité et qui ont cette capacité de restreindre, d'étouffer, comme cette capacité de favoriser. On arrive à ce deuxième point, que signifie éteindre l'esprit? Le mot éteindre signifie premièrement, et vous allez voir la logique de Paul, éteindre un feu ou étouffer un feu. On est d'accord avec cela? Hein, c'est évident. Hein, c'est évident. J'éteins la lumière. Hein, c'est cette image que Paul utilise. Hein. Bien sûr, il n'y a pas la lumière comme nous l'avons nous, donc c'est le feu, éteindre le feu. Et le Saint-Esprit est décrit comme un feu. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le feu est une belle image de l'œuvre de la personne, mais aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas un feu physique, c'est un feu spirituel. Et c'est un feu qui brûle en nous, amen. Éclairant notre chemin, nous réchauffant de l'amour de Dieu. Ce feu est l'assurance que la présence de Dieu est là. Vous vous souvenez certainement, pour vous qui connaissez un peu la Bible, de la Shekinah, de cette nuée qui conduisait le peuple le jour et qui la nuit éclairait.
C'était un feu qui était là. Et le Saint-Esprit accomplit cette même œuvre. Amen. Ce n'est pas un feu destructeur, quoiqu'il peut l'être dans certaines circonstances, mais c'est avant tout un feu transformateur. C'est un feu qui purifie, c'est un feu qui affine, c'est un feu qui sanctifie. Parce que le Saint-Esprit est l'agent actif dans notre sanctification, dans notre recherche de mise à part pour Dieu et pour lui plaire. Et puis, le feu du Saint-Esprit, c'est témoignage de la présence de Dieu en nous, de la présence de Dieu au sein de l'Église. En Romains 12, 11, Paul dit « Soyez fervents d'esprit ». On peut traduire « Soyez bouillants »,« Soyez en feu ». Amen. Soyez en feu. Autrement dit, la flamme de l'Esprit vient allumer en nous un feu. Et ce feu, on doit le garder vivant, dynamique. Il doit y avoir ce rayonnement. C'est-à-dire qu'on doit demeurer enthousiaste dans notre amour pour Dieu. Et là, tout le peuple de Dieu à Vitrolles dit Amen. Ah, je vous ai forcé à le dire. Hein. Vous ne me croyez pas? Mais si le feu de l'Esprit est là en nous, Amen. Il alimente notre amour pour Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, Bernard. Seigneur, brûle nos cœurs. Hein. Amen. Demeurons enthousiastes dans notre amour pour le Seigneur et dans notre service pour Dieu. Ce feu, nous pouvons l'éteindre. Ce feu, nous pouvons l'étouffer si nous ne prenons pas garde. Mais le mot éteindre a un deuxième sens. Le mot éteindre a une deuxième signification, étancher, c'est-à-dire rendre étanche. Rendre étanche. Arrêter un liquide dans son écoulement. Et c'est vrai, je regarde ce que Jésus dit, il compare le Saint-Esprit à de l'eau vive, à des fleuves d'eau vive. Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. » Vous imaginez, il n'est pas dit un fleuve, c'est un pluriel qui est utilisé ici. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que nous croyons en lui? Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Saint-Esprit, tel de l'eau vive, vient laver, vient désaltérer, vient rafraîchir, vient redonner force et vie. Amen. À notre cœur, à notre âme, à notre esprit. Et puis l'eau entretient la vie. Cessez d'arroser vos plantes. Que va-t-il se passer? C'est la mort du jardin. Hein? Les plantes vont mourir par manque d'eau. Et le Saint-Esprit en nous maintient la vie de Christ. Alimente cette vie de Christ en nous. Et cette eau, nous pouvons la stopper. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous pouvons cesser d'avoir soif. Nous pouvons dire, c'est assez. Stop. On a cette capacité. C'est ce que Paul est en train de dire. Waouh! Pour conclure, je veux faire 3 remarques concernant ce verset. N'éteignez pas l'esprit. Ma première remarque, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas possible d'éteindre l'esprit. Oui, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas possible. Car si ce n'était pas vrai, le Saint-Esprit n'aurait pas demandé à l'apôtre Paul d'écrire au milieu d'un certain nombre de recommandations, n'éteignez pas l'esprit. Et Paul inclut cet avertissement dans sa lettre, et quand je lis, et on l'a étudié ensemble, on a étudié les 2 lettres de Paul aux Thessaloniciens récemment, Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, dans cette première lettre d'ailleurs, où nous trouvons ce verset « N'éteignez pas l'esprit », Paul précise, comme par hasard, j'ai fait le lien entre les deux, Paul précise à plusieurs reprises que ce qu'il écrit est parole de Dieu, c'est-à-dire inspiré par le Saint-Esprit lui-même.
Ce qui veut dire que ce que Paul écrit n'éteignait pas l'esprit. C'est l'esprit lui-même qui a demandé à Paul de l'écrire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Si, c'est possible, puisque le Saint-Esprit le dit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, il est la vérité. La deuxième remarque concernant ce verset n'éteignait pas l'esprit, c'est que cette action n'est attribuée qu'aux croyants. Eh oui, l'apôtre Paul ne s'adresse pas à des étrangers, mais il s'adresse aux gens de la maison de l'Éternel, à ceux qui connaissent Jésus-Christ, à ceux qui savent de quoi Paul parle, à ceux qui ont entendu certainement cette parole de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les Thessaloniciens ont entendu cela. Ils savent qui est le Saint-Esprit. Ils connaissent l'action du Saint-Esprit. Cela signifie donc que chaque chrétien, chacun d'entre nous, vous et moi, nous sommes responsables des bienfaits que nous recevons de la part de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, cela fait de toi un chrétien responsable de cette grâce qui t'a été faite. Si le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, tu es le seul responsable. Si le Saint-Esprit est éteint dans ma vie, je suis le seul responsable. Mais dans le même temps, cela signifie que nous sommes responsables. Il y a une solidarité, il y a à la fois un plan individuel et puis il y a un plan solidaire, dans le sens où nous sommes responsables de l'influence du Saint-Esprit dans l'Église, ou de sa non-influence, parce que nous avons la capacité d'éteindre, ou de faciliter l'influence du Saint-Esprit. La troisième remarque, dernière remarque, le Saint-Esprit ne peut pas être éteint de l'extérieur, mais toujours à l'intérieur. N'éteignez pas l'esprit. Le feu du Saint-Esprit est là à l'intérieur de ton cœur. Il n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas un feu qui brûle à côté de toi. Non, c'est un feu qui brûle en toi. Le feu du Saint-Esprit est là à l'intérieur de ton cœur. Et ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va éteindre ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est dans ton cœur, ce que tu laisses entrer dans ton cœur, sur lequel tu as autorité, qui va éteindre ou étouffer ce feu qui est là en toi. Et ces remarques sont valables, c'est vrai pour chacun, c'est valable pour moi comme pour toi, mais c'est valable aussi pour chaque église locale. Chaque église locale est responsable des dons, donc de la vie de l'esprit qui s'exerce en son sein. Elle est responsable des bienfaits qu'elle reçoit du Saint-Esprit. Et la vie de l'esprit en son sein, ou l'absence de la vie de l'esprit, la concerne personnellement. Et ce n'est pas l'église locale de Valenciennes qui va avoir une influence sur la vie de l'esprit ou non-vie de l'esprit de l'église de Vitrolles. Non. C'est pas l'église de Tartampion qui va avoir une influence sur la vie de l'esprit de l'église de Vitrolles. Mais c'est l'église de Vitrolles, ceux qui la composent, qui vont avoir une influence, qui ont la capacité d'éteindre, d'étouffer, ou alors de favoriser l'action et l'influence du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que, pour ma vie, c'est ma responsabilité. En ce qui concerne l'Église, j'ai ma part aussi de responsabilité. Et ces remarques sont importantes parce qu'elles nous montrent à la fois notre responsabilité individuelle, je suis responsable de ma propre vie spirituelle, et dans le même temps de la solidarité dans le domaine de la vie spirituelle du corps local et visible qu'est l'Église. L'Église locale de Vitrolles est le reflet de la vie spirituelle de chacun des membres qui la composent. Amen. Et la vie de l'Esprit dans l'Église locale est le résultat de ma vie personnelle avec le Saint-Esprit, de ce que je permets ou ne permets pas au Saint-Esprit de faire. La semaine prochaine, on ira plus loin, on verra les autres points, comment est-il possible d'éteindre le Saint-Esprit, et vous allez voir, mais c'est
Je dirai pas la suite. Rendez-vous dimanche prochain. Et puis nous verrons l'impact que cela peut avoir dans notre vie et comment nous pouvons retrouver et garder l'Esprit vivant en nous. Amen. On prie ensemble. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, tu vois ce que tu avais placé sur mon cœur pour nous et ce n'est pas fini, Seigneur, parce que tu veux donner une suite, parce que tu veux que nous allions de l'avant, ce qui concerne la vie de l'esprit, Seigneur, tant sur un plan individuel que sur un plan d'église locale. Oui, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous parles et parce que tu veux agir au milieu de nous. Et je te prie ce matin pour celui ou celle, Seigneur, qui voit sa vie de l'esprit quelque part s'étioler, pour celui et celle qui est peut-être frustré, pour celui ou celle qui est là comme vide, bien je crois que ce matin, Seigneur, par ton esprit, tu vas agir au milieu de nous. Par ton esprit, tu veux là te manifester. Par ton esprit, tu veux renouveler le Saint-Esprit dans la vie de celui, Seigneur, qui a perdu ce dynamisme, qui a perdu de sa vigueur, qui a perdu de son enthousiasme. Tu es celui qui veut là le bénir. Tu es celui qui veut là le renouveler. Tu es celui qui veut remplir du Saint-Esprit, celui qui aspire peut-être depuis des mois, des années peut-être, qui a grandi dans l'église, mais qui n'est toujours pas rempli du Saint-Esprit. Je crois, Père, que tu es celui qui veut déverser ton esprit sur ton peuple, sur tes enfants. C'est ton désir, c'est ta volonté. Quand nous considérons l'indispensabilité du Saint-Esprit, nous pouvons dire que c'est là essentiel, primordial. On ne peut pas vivre sans. Alors, Seigneur, je te prie là vraiment de remplir au milieu de nous tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oui, de manifester ta puissance et ton autorité au milieu de nous. Souffle au Saint-Esprit. Souffle au milieu de nous, souffle dans ta grâce, dans ta bonté, remplis, oui Seigneur, baptise du Saint-Esprit, amen. Oui Seigneur, amen Seigneur, tu fais cette œuvre au milieu de nous et tu veux nous conduire encore plus loin dans ce domaine Seigneur. Merci pour ce que nous connaissons de la vie de l'Esprit Seigneur, mais tu veux nous conduire plus en avant encore et nous le savons, il y a des choses à découvrir. Oui, j'ai des choses à découvrir pour ma vie, c'est vrai pour chacun de mes frères et sœurs et c'est vrai pour nous en tant qu'Église locale. On a encore des choses à découvrir. On n'a pas vu, Seigneur, 1% de toute l'étendue de ta puissance et de ta gloire au milieu de nous. Alors, Seigneur, nous aspirons à davantage, aspire à davantage, Seigneur, parce que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, qui déverse sa puissance et sa gloire sur ton peuple. Amen. Quand nous pouvons le lire, et souvent nous le citons, ce psaume 133, mais Seigneur, nous voulons cette huile, amen, du Saint-Esprit. Nous voulons ce feu du Saint-Esprit. Nous voulons ces fleuves d'eau vive au milieu de nous et que ça coule abondamment, que ça lave, purifie, amen. Et nous conduise encore plus loin à la ressemblance de Jésus-Christ. Et je te dis amen pour cela. Amen et amen, Père, dans le nom de Jésus. Amen.